Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean ce 9 septembre 2019. Alors, j'accepterai une proposition pour l'ouverture de la séance. Je propose. M. Richard Perron. Appuyé. On n'est pas... Oui, appuyé par M. Victor Boudreau. Lecture et adoption de l'ordre du jour, M. le directeur général. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 12 août 2019. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la spéciale du 26 août 2019. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. Donc 4.1, acceptation des comptes et paiements directs du 9 septembre 2019. 5, renouvellement des petites caisses, on n'en a aucune. Point 6, lecture de la correspondance. 6.1, Parc national du Fjord du Saguenay, demande d'emprunt du chapiteau municipal. Au point 7, administration. 7.1, entente du montant de base avec l'entreprise Lauréat Gagné Inc. pour la vente des 65 terrains dans le développement du Mont-Édouard. 7.2, AMB mécanique, demande de crédit de taxe pour entreprise, règlement 11-281. 7.3, prorogation de créance, société de développement de l'Anse-Saint-Jean. 7.4, corporation de gestion Rivière Saint-Jean Saguenay, demande d'appui financier. 7.5, musique en fête, 19e édition. Au point 8, travaux publics. 8.1, demande de réparation de la route 170 entre les kilomètres 72 et 75 au ministère des Transports du Québec. Point 9, urbanisme. 9.1, M. Roby Pelletier, demande de permis de construction sur le lot 35-P, rang 1, canton Saint-Jean. 9.2, M. Clarence Lavoie, demande de rénovation extérieure. 9.3, dérogation mineure, M. Régent Simard. 9.4, l'auberge, le camp de base, permis d'affichage. 9.5, corporation, gestion rivière Saint-Jean-Saguenay, permis d'affichage. 9.6, dérogation mineure DM 2019-09, M. Richard Claveau, 121, chemin de Vébron, lot 10-29, canton du Creux. Au point 10, sécurité publique. 10.1, mandat donné à la MRC pour l'embauche d'un maître électricien pour analyser les besoins en branchement et de génératrices pour les centres de coordination et d'hébergement dans le dossier de la sécurité civile. Point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, la petite école, centre communautaire, demande de modification de la cuisine du presbytère. 11.2, honoraire de gestion de la société de développement de l'Anse-Saint-Jean, événements sportifs. 11.3, bibliothèque municipale, demande de remplacement de meubles. 11.4, demande d'utilisation du quai municipal, M. Christian Boutet, Société du Vénard. 11.5, salon des bâtisseurs, Société de développement de l'Anse-Saint-Jean. Au point 12, varions, on n'en a aucun actuellement. Point 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. M. Yvan Côté, appuyé. J'appuie. M. Richard Perron. Point 3, donc, lecture et adoption des procès-verbaux. Le 3.1, c'est la dispense de lecture et l'adoption du procès-verbal du 12 août 2019. C'était la régulière. Alors, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Anicette Gagné, appuyé par M. Richard Perron. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la spéciale du 26 août 2019. Je propose. M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. Donc, 4.1, c'est les comptes et paiements directs du 9 septembre 2019. M. le directeur général. Oui. Alors, on a des comptes pour un montant de 121 760,96. Ça se détaille comme suit. Donc, Javel Boisfranc, 398, achat de chlore. Fleuriste, Bagotville, 174,76, achat de fleurs, aménagement paysager. Librairie Marie-Laura Inc., 211,71, achat de livres pour la bibliothèque. Boulangerie Nuance de Grain, 42, l'accueil de la délégation française. Association touristique régionale, 287,44, de la publicité. Annick Boudreau, 146,6, des frais de déplacement. Victor Boudreau, 258,30, frais de déplacement repas. Fonds d'information sur le territoire, 24, pour des avis de mutation. Cabinet Larouche Inc., 1174,75, location de toilettes. Comité touristique, 2254,82, contrat pour la halte gourmande de l'animation au quai. Yvan Côté, 184,5, frais de déplacement. Mélanie Deschênes, 137,61, des frais de déplacement. Dicom Express, 116,2, frais de transport. Eurofin Environex, 868,39, analyse d'eau. Amiro Inc., 227,66, achat de nourriture d'hiver.
Éric Côté, sable et gravier, 3433,73, location de conteneurs et transport. Les éditions juridiques FD, 77 et 70, mise à jour des livres de loi. Bureautique FTI, 1594 et 49, contrat de photocopieur, achat de papeterie. Anissé Gagné, 106 et 20, frais de déplacement. Garage AMB mécanique, 656 et 45, réparation de camions. Gros Mec Inc., 7 et 71, valve de réduction. Nordostello Inc., 588 et 70, projet RIRL, travaux rue Saint-Jean-Baptiste. Groupe Ultima Inc., 545, assurance le camion de GMC 2019. Gestion format de lance 33,84 produits ménagers. Manon Landry 1550 contrat four à pain animation OK. Bernard Larouche 288 et 36 frais de repas et de déplacement. La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean 645 consultation du SARP. Lauréat Gagné 2249 et 79 divers travaux rétrocaveuses conteneurs. Le quotidien Progrès Dimanche 1772 et 22 publicités. Godreau Saucier Simard 3286 et 98 les mensualités d'août et dossiers juridiques. L'imprimeur 397 et 81, achat de livres, feuilles de temps. Gilles McLean 280, réparation Achille. MRC du Fjord 13 709 et 27, la cote-part ordures et matières recyclables. Municipalité de Petit-Saguenay 635 et 52, le lancement touristique du Bas-Saguenay. Nutrinord, division Quincaillerie 513 et 94, achat de sac de jute. PG Solutions Inc. 2931 et 86, banque d'heures pour la formation. Pompe Action 958 et 14, réparation écran, poste de pompage Vebron. Pompe Saguenay 190 et 72, les régulateurs Vebron. Produits BCM limité 1715 et 90, divers travaux égaux pour le presbytère. Provo sans façon 3334 et 28, service d'évaluateur dossier d'assainissement des eaux. Régie intermunicipale du Fjord, 60 472 et 33, la troisième cote-part pour la régie. Centre de rénovation, 4223, divers achats, peinture, réparation au quai municipal, la halte Gourmande. Groupe Sanhydro, 1472 et 40, vidanger le quai municipal. Service de sauveteur, 2328 et 24 pour la piscine au Mont-Édouard. SNC Lavalin, 3104 et 33, dossier assainissement des eaux usées. Station de Mont-Édouard, 1735 et 6, le travail sur la cabane pour la halte de Gourmande là, qui était sur le quai. Transport Bouchard, 296 et 70, divers factures de transport. Transport adapté du Fjord, 192, transport pour la délégation Village Relais française. Et Anne Tremblay, 24 et 74, frais de repas formation. Donc, ce qui fait le total de 121, 760 et 96. Et par la suite, pour ce qui est des paiements directs, on a BNQ Ouvrage, Génie civil, travaux de construction 210. Après ça, Petro-Canada Superpass pour les camions, l'essence les camions 1147 et 82. Pétrole ARL, la station pour le quai, 61 550 et 10, ce qui vient totaliser pour les paiements directs 62 907 et 92. Est-ce qu'il y a des questions? J'aurais peut-être, M. le maire, si vous me permettez une précision, là, tous les montants là, pour le quai municipal, c'est issu d'une subvention. Hein? Oui. Je pense que c'est important de le rappeler là, aux citoyens. Ce n'est pas les citoyens qui vont payer l'animation et les artistes sur le quai, les travaux qui ont été faits. C'est issu d'un programme là, de subvention. C'est une bonne Je vais juste observation. rajouter ce point-là. Oui. Merci. Alors, est-ce que tu proposes Je l'acceptation propose, des oui. comptes, Oui. M. Perron, appuyé par M. Victor Boudreau? Donc, il n'y a pas de renouvellement de petite caisse. Dans le point 6, lecture de la correspondance, on a reçu une 6.1. Parc national du Fjord du Saguenay demande d'emprunt du chapiteau municipal. Alors, c'est pour une activité. Donc, on nous demande d'emprunter le chapiteau. C'est pour une porte ouverte qui va avoir lieu le 21 septembre prochain pour les citoyens des municipalités de Saint-Jean, Petit-Saguenay, Rivière-Santé et Saint-Félix exclusivement. Donc, c'est vraiment pour les municipalités là, qui sont un peu limitrophes au parc du Fjord du Saguenay. On a fait ils nous ont demandé un prêt, mais évidemment, il y a des frais pour le montage, il y a des frais pour le démontage. Les frais totalisent 651,31 $. Donc, on est d'accord pour le prêter moyennant le remboursement, c'est-à-dire le paiement de ces frais-là. Je le propose. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. Autrement dit, on suit là, la même politique qu'on fait avec l'ensemble des organismes. On ne leur fait pas payer le chapiteau, mais on leur charge là, le temps là, que ça nous prend au niveau des employés municipaux. Juste, par exemple, pour le montage, on parle d'à peu près 3 heures hommes.
plus les avantages sociaux. Alors, Le kilométrage, les puis il y a le codes de kilométrage, puis il y a le démontage, c'est le même temps. Ça va? Entente au point 7, on est rendu à l'administration. 7.1, entente de montant de base avec l'entreprise Lauréat Gagné Incorporée pour la vente des 65 terrains dans le développement du Mont-Édouard. Alors, je demanderai à M. Jonathan Lévy de nous en faire un compte rendu. Oui, je vais essayer de vulgariser ça le plus possible. On a besoin de faire un petit historique. Vers 2009, 2010, 2011, donc on a décidé de faire un développement domiciliaire à L'Anse-Saint-Jean au niveau du Mont-Édouard, dans le secteur de Vébron. Dans ce cadre-là, il y a eu une collaboration avec l'entreprise Lauréat Gagné. Donc, Lauréat Gagné a investi des sommes pour faire les rues et pour faire les différents services d'eau. Et nous, comme municipalité, on a aussi investi des sommes pour l'ensemble des plans et devis et pour certaines portions de la construction. L'entente qui avait été établie, c'était que chaque personne mettait de l'argent au niveau du projet. Et lorsqu'il y avait des ventes de terrain, au niveau des 65 terrains, ben, on se séparait l'argent de la vente des terrains entre nous pour se rembourser les sommes qu'on avait investies. Les pourcentages, dans le fond, Lauréat Gagné prenait 80% de la vente des terrains et nous, comme municipalité, on prenait 20% de la vente des terrains. Au niveau de l'entente qu'on avait signée à l'article 7, c'était spécifié qu'il fallait que la municipalité approuve les coûts que l'entreprise Lauréat Gagné avait mis au niveau du développement pour venir déterminer, ben, on les rembourse, mais jusqu'à quelle hauteur? Parce qu'après ça, ben là, nous, on ramasse 100% de la valeur des terrains pour se rembourser ensuite nos coûts de base. Donc, on a discuté avec l'entreprise Lauréat Gagné. Ils nous ont fourni l'ensemble de l'information, les divers coûts. Donc, on a analysé ça au niveau de l'administration municipale et on a convenu à un montant de coûts qu'ils avaient investi. Donc, on parle de 1 006 831,36. C'est clair qu'au niveau de ce montant-là, la majorité du montant est repayé versus les ventes de terrain. Et actuellement, avec les offres d'achat qu'on a, dans le fond, cette situation-là serait totalement épongée. Donc, ce qui signifie que pour les prochaines ventes de terrain, au niveau des 65 terrains, la municipalité va encaisser 100% des sommes. Donc, nous, dans le fond, avec la discussion avec Lauréat Gagné, on était d'accord pour le montant de 1 006 831,36. Donc, c'est simplement pour valider auprès du conseil municipal, est-ce que vous êtes d'accord avec cette acceptation de coût de base-là? Et nous, par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un projet d'entente et autoriser le maire à signer le projet d'entente en venant fixer les coûts de base. Mais ces montants-là correspondent à l'entente qu'il y avait déjà au départ avec l'entreprise. Oui, bien autrement dit, dans l'entente, ce qu'on venait de dire, on venait de dire qu'il y avait droit à 12 500 $ par terrain, fois le nombre de terrains, ce qui donne presque à peu près 900 000. Et par la suite, on venait spécifier que l'ensemble des coûts qu'ils investissaient pour tout ce qui était les rues, les tuyaux, etc. Donc, nous, ce qu'on a fait, même si le montant minimal était de 900, on a quand même voulu s'assurer que l'ensemble des coûts qu'ils avaient investis, que ce soit les tuyaux, les routes, etc., ça donnait quoi comme pote? On est arrivé au 1 006. On a quand même fait attention. On a pris juste ces coûts-là. Il y a d'autres coûts qu'on a exclus parce que c'était pas spécifié dans l'entente. OK. Ça vous va? Oui. Je vais le proposer. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Au point 7.2, AMB Mécanique demande de crédit de taxes pour entreprise, règlement 11-281. Je demande au directeur général parce que c'est quand même assez technique. Là. Il y a un règlement là-dessus. D'ailleurs, il y a des entreprises locales qui en ont profité jusqu'à maintenant, dont Amiro, Bonichois, Café du Quai. Café du Quai, effectivement. Donc, le 11-281, c'est un règlement qui permet pour encourager les entreprises à rénover ou à s'agrandir pour leur donner un coup de main. Ce que le règlement vient dire, dans le fond, c'est que pour un propriétaire d'un bâtiment qui est commercial, s'il décide de faire des rénovations, des agrandissements, la hausse de valeur foncière de son établissement. Donc, si par exemple, je fais des rénovations, j'ai un bâtiment qui est évalué à 250 000 et suite à mes rénovations, ma nouvelle valeur foncière est 280 000. La portion de hausse d'évaluation qui est 30 000, elle va faire l'objet d'un calcul au niveau du règlement pour venir attribuer un crédit de taxe sur cette portion-là spécifiquement.
Donc, au niveau d'AMB mécanique, eux de leur côté, on sait qu'ils ont acheté l'autre garage là, qui était Mécapneu, je pense que ça s'appelait. Donc là, ils sont en train de faire quelques rénovations et ils demandent au conseil s'ils peuvent approuver leur admissibilité au règlement. Donc nous, quand on a vu l'ensemble du projet, on ne voit pas de problème au niveau de l'admissibilité. Et ben, comme on vous a expliqué, s'il y a une hausse de valeur foncière dans ce cas-là, on viendra rentrer là, le calcul pour venir déterminer là, quelle sera la hauteur du crédit de taxe. Ça va? Oui. Vous avez fait la Je le proposition? propose, oui. Appuyé par M. Yvan Côté. On s'entend que c'est un appui qu'on donne. C'est sûr qu'il est éligible. Mais comme l'expliquait le directeur général, l'évaluation va faire foi de tout. Exactement. Donc s'il n'y a pas de hausse d'évaluation, ben, il n'y aura pas de crédit. Tout C'est simplement. ça. 7.3, prorogation de créances Société de développement de la Saint-Jean. En fait, c'est lorsqu'on avait, avec Investissement Québec, il y a un prêt, là, le Mont-Édouard avait fait un prêt de 960 000 $ à l'époque. C'est lors de la première vague d'investissement qui a été faite en 2015, si ma mémoire est bonne. Et Investissement Québec nous demandait de proroger en fait les montants qui étaient dus par la Société de développement envers la municipalité. Alors, si j'ai bien compris, c'est bien ça. Et là, bien évidemment, il y a eu une transaction qui a été faite et on demande une modification de prorogation. C'est ça. Alors, le montant, au lieu d'être de 586 000, la prorogation va être de 86 000. Oui, 86 443. Ça va? Oui. Quelqu'un propose, proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Boudreau. 7.4, Corporation de gestion Rivière-Saint-Jean-Saguenay demande de l'appui financier. On va reporter ce sujet-là parce qu'on manque un peu d'informations pour le moment. Donc, ça va être reporté au mois d'octobre ou à la prochaine réunion régulière. 7.5, musique en fête de la 19e édition. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler de la date de 21 septembre? 21 septembre. Donc, c'est pour l'achat de 4 billets pour cette activité. C'est ce qu'on fait habituellement là, chaque année. Propose. Proposé par M. Anissette Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. 8.1, demande de réparation de la route 170 entre les kilomètres 72 à 75 au ministère des Transports du Québec. Alors, je pense que tout le monde circule entre Saint-Jean et Rivière-Éternité. On a pu voir qu'ils ont fait des travaux à venir jusqu'à maintenant, mais il y a une portion de route là, qui est quand même assez en mauvais état. Alors, c'est pour envoyer une résolution au ministère des Transports et la résolution se lirait comme suit. Considérant l'état de dégradation de la route 170 entre les kilomètres 72 à 75. 72 à 75, c'est vous savez, le S. Là, la côte en S. La côte en S, puis un bon bout là, vers l'Anse-Saint-Jean. Alors, on dit, considérant que cette portion de route 170 est non sécuritaire en raison d'une courbe en S qui réduit la visibilité et l'absence de lisière alors que les ravins de 10 à 25 pieds de profondeur sont présents sur près de 250 mètres. Considérant que la route s'affaisse vers le ravin à différents endroits, considérant qu'il n'y a pas de surlargeur asphaltée sur cette portion de route et que l'espace de l'accotement est presque inexistant à différents endroits, considérant que des travaux ont été réalisés au cours de l'été sur des portions de la route 170 dont l'état de la chaussée était en meilleures conditions, considérant le niveau d'achalandage des véhicules qui circulent sur la route 170, il est, en fait, si vous le proposez, on demande au ministère des Transports de réaliser des travaux de réfection de la route 170 entre les kilomètres de 72 à 75 et à l'été 2020, incluant une correction de la courbe S, une reconstruction de la chaussée et l'installation de glissières aux abords de ravins, et de transmettre cette résolution au député de Dubuc, M. François Tremblay. En fait, on a précisé les travaux à effectuer parce qu'on ne veut pas que ce soit juste du resurfaçage. On veut que ce soit vraiment des travaux en profondeur. Est-ce que c'est proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron?
Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 9, donc urbanisme 9.1, M. Roby Pelletier demande le permis de construction sur le lot 35P rang 1, canton Saint-Jean, M. le directeur général. Oui, alors c'est au 326 Saint-Jean-Baptiste. Donc, M. Pelletier là, voulait faire un agrandissement au niveau de sa demeure. Ça a été présenté au CCU. Donc, on vient dire que l'agrandissement respecte le PIA. On a une recommandation positive du CCU pour procéder pour accepter l'agrandissement. Alors, quelqu'un proposé par M. Yvan Appui. Côté, appuyé par M. Richard Perron. 9.2, M. Clarence Lavoie demande de rénovation extérieure. Oui, alors, oui, encore ici, dans le fond, ben, on demande une dérogation, excusez-moi. Non, Oui, non. une demande de rénovation Permis de extérieure. Oui, rénovation. c'est parce qu'on est dans le PIA. C'est ça. Donc, dans le fond, on veut changer là, le revêtement et mettre du Canexel et on a aussi une recommandation positive là, du CCU là, relativement à ces travaux. Je le Proposé propose. par M. Anicette Gagné, Appui. appuyé par M. Éric Thibault. 9.3, demande de dérogation mineure, M. Régent Simard. C'est pour l'installation d'un garage, c'est Oui. bien ça? Oui. Là, je veux juste mentionner que, évidemment, on est malheureusement en dehors de nos nouveaux règlements d'urbanisme. C'est des règlements qui viennent juste d'être adoptés. C'est quand même une dérogation importante. On parle de 11 mètres carrés. Alors, à moins d'une révision du règlement, là, pour le moment, on ira un refus là, de la dérogation mineure. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Quelqu'un a fait la Je proposition? propose. M. Richard Perron, appuyé par M. Anicette Gagné. L'auberge du camp de base, c'est un permis d'affichage, M. le directeur général? Oui, c'est ça. Donc, ils veulent se faire une grande affiche là, sur leur terrain. Donc, ça a été aussi examiné là, par le CCU. Et il n'y a pas de problématique. Là, donc, on a une recommandation positive relativement à l'affiche. Alors, quelqu'un, M. Éric Thibault, appuyé par M. Appui. Richard Perron. 9.5, Corporation de Rivière-Saint-Jean-Saguenay, permis d'affichage. Oui. Oui. Alors, encore une fois, ben, ici, c'est donc la ZEC de Saumon là, qui veut mettre certains affichages là, au niveau de la municipalité. À cet égard-là, il y a une affiche en particulier. Excusez-moi, on a une recommandation positive du CCU pour les affiches. Quand on a discuté en conseil, là, il y a une des affiches, par contre, là, qui va être près du Achille à vélo. Et on voulait quand même là, mettre là, certaines conditions là, pour s'assurer que l'affichage va être bien fait. Donc, on voulait s'assurer que l'affiche là, ne vienne pas nuire là, à l'œuvre d'art là, qui est le Achille à vélo. On voulait aussi s'assurer là, que la ZEC Saumon va obtenir toutes les autorisations nécessaires parce que c'est sur un terrain privé. Et ensuite, on demande à ce qu'il y ait la présence d'un employé municipal là, pour surveiller la pose de l'affiche pour s'assurer que tout soit bien fait. On va? Oui. M. Éric Thibault propose, l'appuyer. appuyé par M. Yvan Côté. 9.6, dérogation mineure dans le dossier de M. Richard Claveau. 121 chemin de Vébron, lot 1029, canton du Creux. On se souvient qu'à la dernière réunion, on avait refusé une dérogation particulièrement pour le surlargeur ou une partie qui n'était pas prévue au plan. Alors, on a rencontré M. Claveau avec l'équipe aussi là, de... Comment ça s'appelle? Bois Concept. Habitation Bois Concept. Bois Concept. Alors, en fait, c'est un cabanon qui était en avant de la bâtisse, qui était de 8 pieds, qui n'était pas prévu au plan. Il va accepter d'en faire un cabanon d'entrée et non pas une pièce intégrée à la bâtisse. Ça va devenir un portique, effectivement. Et évidemment, compte tenu des marges, là, ça serait acceptable à ce moment-là. Il nous a fourni des plans révisés. Alors, il y a de l'attente de notre dérogation pour pouvoir procéder. Si vous êtes d'accord, on Oui. irait d'avant. OK, enfin, la proposition, M. Proposé. Victor Boudreau, appuyé par L'appui. M. Richard Perron. Sécurité publique, donc 10.1, mandat donné à la MRC pour l'embauche d'un maître électricien pour analyser les besoins en branchement et de génératrices pour les centres de coordination et d'hébergement dans le dossier de la sécurité civile. C'est un long titre, hein? Mais vous savez qu'on a déjà donné un mandat justement à la MRC pour aider les municipalités de la MRC pour préparer un plan de sécurité civile.
On a eu des subventions pour ce faire, justement. Alors, c'est la MRC qui est maître d'œuvre. Là, ils nous demandent de l'embauche d'un maître électricien pour analyser les besoins en branchement. Parce qu'évidemment, quand on parle de sécurité civile, on parle de sinistres qui peuvent nécessiter des relocalisations d'une partie ou une partie de la population, donc même aussi d'un lieu de coordination. Alors, on peut vous dire que on a eu une panne de courant de 30 heures, c'est en 2016, si ma mémoire est bonne. 2016. Il me semble que c'est Oui, 2016. je pense que oui, oui. Vous vous souvenez qu'à ce moment-là, on avait un bureau de coordination ici, puis on n'avait pas d'électricité. Ça cause quand même des problèmes. Donc là, c'est pour s'assurer d'avoir des branchements. Ça ne veut pas dire qu'on achèterait des génératrices dans toutes les municipalités. Mais si une municipalité devenait ou avait besoin d'une génératrice, ben, on pourrait emprunter une génératrice d'une autre municipalité. Alors voilà, c'est pour l'embauche d'un maître électricien pour analyser les besoins. Il y a une partie qui va être payable par les municipalités, je Oui. crois. Est-ce qu'on a une idée du montant? Je ne peux pas vous dire, Non, mais je peux vous le ramener la prochaine fois. Parfait. OK? Oui, Je vous donnerai l'information. Quelqu'un a fait la proposition? je propose. Monsieur Richard Perron, appuyé par Monsieur appuyé. Yvan Côté. On serait rendu au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. Donc, 11.1, la petite école. Centre communautaire la petite école, demande la modification de la cuisine du presbytère. Je peux demander à M. Anicette Gagné, qui est le président de la petite école, de nous dire exactement à quoi c'est quoi la demande? Parce que là, on parle de peinture. Oui, avec plaisir, M. le maire. C'est que la demande de modification de la cuisine, au départ, c'était. La demande consistait à enlever les armoires dans la cuisine. Ça a été discuté au sein du conseil d'administration de la petite école. Ça avec quoi on n'était pas d'accord. Alors, ce qui reste donc comme demande faite à la municipalité, c'est la peinture sur les murs pour qu'on puisse se servir de cette cuisine où les gens vont déguster leur pâtisserie, qu'on puisse se servir de la cuisine pour exposer, pour une autre salle d'exposition. Mais on voulait, l'objectif, c'était de garder intacte la cuisine telle qu'elle est présentement, mais simplement faire de la peinture. Alors, J'en fais la proposition. J'en fais la proposition, ça me fait plaisir. Okay. Mais ça vous est clair? Oui. Oui. Quelqu'un appuie? J'appuie. Monsieur Éric Thibault. Merci, tout le monde est d'accord, ça me va. 11.2, honoraire de gestion de la Société de développement de Saint-Jean, événements sportifs, monsieur le directeur général. Oui, alors, c'est une demande. Je vais essayer encore de vulgariser le plus possible. On sait que les installations, les actifs du Mont-Édouard appartiennent à la municipalité, ce qui fait en sorte que d'un point de vue de taxation et d'un point de vue comptable, il y a une mécanique d'honoraire de gestion qui se passe. Donc, les revenus générés par la montagne appartiennent à la municipalité et nous, la municipalité, on paye la société de développement d'un montant équivalent des revenus qu'ils font. C'est une mécanique qu'on doit faire parce que c'est une entente de gestion et les actifs nous appartiennent. Et dans le fond, la notion d'honoraire de gestion, elle s'applique sur l'ensemble des revenus de la montagne, donc tout ce qui touche les billetteries, au niveau du haute-route, etc. Mais ça ne touche pas la cafétéria et le bar. Et là, on est en train d'avoir des événements sportifs qui ont lieu, comme on a eu le championnat canadien, il y a 2 ans, on a eu le Critérium. Et là, il y a un questionnement là, de la part des vérificateurs à l'effet, est-ce que les événements sportifs devraient être considérés comme des honoraires de gestion ou ne devraient pas l'être? De notre côté, on trouve que ça serait complexe de les considérer comme honoraires de gestion parce que là, il faudrait que je prenne l'ensemble des revenus et qu'on vienne ventiler qu'est-ce qui appartient à la montagne. Si le sportif est allé à la cafétéria, ben ça ne sera pas un honoraire de gestion. S'il a pris une bière, ça ne sera pas un honoraire de gestion. Mais s'il a pris un billet pour aller skier, ça va en être un. Fait que ça va demander beaucoup de charges administratives pour, au final, pas grand-chose parce que c'est juste des écritures in and out. Donc, ce qu'on proposait au niveau de l'entente, la municipalité est autorisée là, à considérer que les événements sportifs ne sont pas des honoraires de gestion, mais on a besoin de se prononcer sur ces éléments-là. Donc, nous, notre recommandation, ce serait de conseiller au conseil de simplement considérer que les événements sportifs ne sont pas des honoraires de gestion et qu'ils appartiennent à la société de développement. Ça vous va? Oui. C'est clair. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Éric Thibault. 11.3, bibliothèque municipale, demande de remplacement de meubles. Alors, on a une demande
de la part de Mme Germaine Boudreau, qui est la responsable, de remplacer en fait un meuble qui sert ou qui servait aux utilisateurs d'ordinateurs par des tablettes qui permettraient de regrouper la section jeunesse. Alors, est-ce qu'on a évalué les coûts, M. le directeur général? Bon, ça va être des coûts qui vont quand même être minimes. Minime, On parle oui. là-dessus de mettre un étagère, puis ça se termine pas mal là. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je propose. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par Appuyé. M. Victor Boudreau. 11.4, demande d'utilisation du quai municipal. M. Christian Boutette, de la Société Duvet-Nord. Alors, M. le directeur général, est-ce que c'est une demande qui est formulée, oui? Oui, donc on a la Société du Vernord qui voudrait là, venir faire là, entre 5 et 8 visites là, du fjord à quelques passagers. Je pense que c'est un bateau de 26 passagers, oui. Un bateau de 50 pieds et il voudrait accoster là, au quai de la municipalité pour justement permettre aux passagers de venir visiter, de venir créer un forfait. Nous, de notre côté, la position qui est conseillée au conseil, actuellement, on a Promotion Saguenay, on a aussi une entente avec Organisation pour l'utilisation du quai avec les calendriers, s'assurer que tout est arrimé. Donc, on aimerait que le conseil là, nous mandate là, pour pouvoir parler avec M. Duvernord et pouvoir mettre en place une entente. Sans entente, on a tendance à refuser l'accès au quai municipal. Justement pour éviter là, d'avoir des conflits là, avec les utilisateurs et nos ententes actuelles. Donc, on aimerait là, que l'ensemble des OSBL et des entreprises qui veulent utiliser le quai pour des services à but lucratif demandent à la municipalité d'avoir, dans le fond, qu'on mette en place une entente de service qui va venir définir c'est quoi les frais d'utilisation du quai au niveau de l'essence, au niveau de l'amarrage, etc. et au niveau des assurances aussi. Donc, c'est simplement là, de nous autoriser à pouvoir discuter avec monsieur si vous êtes ouvert là, à lui permettre un accès au quai pour faire une entente. Ça va? Oui. Quelqu'un a fait la Je proposition? propose. M. Richard Perron, appuyé par L'appuyé. M. Yvan Côté. Merci. 11.5, Salon des bâtisseurs, Société de développement de l'Anse Saint-Jean. Alors, on a une demande d'un comité en fait, ça s'appelle la montagne en feu, c'est bien ça? Non, la demande vient vraiment de la Société de développement. C'est la Société de développement. Ouais. OK, alors c'est pour aménager la salle qui est tâtonnante au bord pour en faire une salle, disons, qui va avoir un cachet particulier qui va faire référence à toute l'évolution du Mont-Édouard de sa création amenée jusqu'à aujourd'hui. Alors, je trouve que ça s'inscrit bien dans le cadre du 30e anniversaire, parce qu'on va être bientôt, là, on va souligner le 30e anniversaire cette année. Alors, on nous demande une participation de 5 000 $ sur un budget de 20 000 $. Donc, évidemment, le 5 000 $ va être pris à même le Fonds de développement des territoires, qui est un montant qui est disponible à la MRC pour les municipalités. Alors, si vous êtes d'accord, on en fait une proposeur. M. Anissette, vous en faites la proposition? C'est pas 5 000 $ qu'on débourse. Ça Non, vient du Fonds de développement des territoires. J'en fais la proposition. Le Fonds de développement des territoires. M. Anissette, appuyé par J'appuie. M. Je trouve que c'est un beau Richard projet. C'est accepté à l'unanimité. Oui. On s'est rendu au point Varia. On n'a aucun point. Au point 13, donc c'est le rapport des comités. Je demanderai à M. Victor si vous avez des points ou des sujets à nous faire, à nous présenter. Oui, j'ai le sujet parce que moi, je fais partie du comité de la Régie intermunicipale de sécurité incendie. Puis, je vais vous donner un compte-rendu de ce que nos pompiers font. Ça veut dire que là, cette année, ils ont fait de la prévention. Ils ont fait de la prévention dans Saguenay, Rivière-Tonté, Saint-Félix, puis Ferlin-Boileau. Je vais vous donner le nombre de préventions qu'ils ont faites à l'Anse-Saint-Jean. Petit-Saguenay, ils ont fait, en tout et partout, 112 maisons. À l'Anse-Saint-Jean, ils en ont fait 404. À Rivière-Éternité, ils en ont fait 67. À Saint-Félix-de-Six, 226. Puis à Ferlin-Boileau, 45. Ils ont fait de la prévention dans 854 maisons. Nous autres, on avait la prévention, on avait misé à peu près 800, mais ils en ont fait plus que ce qu'on avait planifié pour ça. Ouais. Ensuite, on a aussi le bilan des interventions.
Les interventions, ça veut dire lorsqu'il y a une alerte, puis lorsqu'ils vont au feu, ça veut dire qu'il y a 3 camions de pompiers avec des hommes qui se rendent sur les lieux. Ça veut dire qu'à l'Anse-Saint-Jean, il y a eu 5 interventions. À Petit-Saguenay, il y en a eu 4. À Rivière-Tonté, 2. À Saint-Félix-de-Tis, 6. Et puis à Ferland-Boileau, il y en a eu 3. Ça, c'est quand les camions, ils ont une alerte, puis il y a un accident, puis qu'on compose de 9 à 1. Ils partent, puis ça veut dire qu'ils sortent en moyenne assez souvent. On peut dire une chose que... Avec la régie... Ils sont occupés de pompiers. Oui, puis en plus, ils ont été jusque sur le Mont-Édouard. Ouais. Ben, c'est un bon point. Puis ça, c'est pour quelle période? Ça, c'est la période du... Je vais vous dire ça comme il faut. C'est du 10 du 6 au 15 du 8. Ça veut dire du 10 juin au 15... à peu près 2 mois et quelques jours. Ouais. C'est quand même beaucoup d'interventions. Oui. Puis je veux mentionner qu'il y a eu une intervention, comme tu viens de mentionner, Victor, sur le Mont-Édouard. Il y a une bâtisse là, où il y était, en fait, de toutes les valves du système d'enneigement en haut de la montagne. Suite à ces dessoudures, la bâtisse a pris feu. Les pompiers ont monté avec un véhicule sur le Mont-Édouard. La régie a acheté d'ailleurs un véhicule 4x4 avec un réservoir, mais ce réservoir-là, c'est de la mousse plutôt que de l'eau. Alors, ils sont montés sur le Mont-Édouard, ils ont éteint les flammes. Et si ça n'avait pas été de cet équipement-là, là, il y aurait peut-être eu des risques pour peut-être avoir une partie de la forêt là, qui aurait été brûlée. Donc, c'est quand même, oui, beaucoup de sous qu'on investit dans la régie de sécurité incendie, mais il y a aussi beaucoup de services qui sont rendus énormément par la régie, par les pompiers. Moi, je dis bravo à notre équipe de pompiers. On parle de pompiers volontaires, mais ce sont des pompiers qui sont quand même rémunérés lorsqu'ils interviennent sur des incendies ou des sinistres, mais c'est quand même un bon service que nous avons actuellement. En plus, on a l'Assemblée générale à tous les mois, puis c'est public, tout le monde peut y assister. La prochaine Assemblée, c'est le 16 septembre à Saint-Félix. Oui. On change de paroisse. La dernière, c'était à Ferland-Boileau. La prochaine, c'est à Saint-Félix. Pour ça, va être Rivière-Tonté, Anse-Saint-Jean, puis Petit-Saguenay. C'est à 18h30. C'est ça. Aussi, je vais vous parler le suivi la formation qu'on a suivie, moi et M. Yvan Côté. La formation en sécurité civile et en mesures d'urgence. Le service aux sinistrés. On a suivi un cours pendant une journée et demie. C'était vraiment intéressant. On ne s'imagine pas que dans nos places, on a déjà eu le déluge, on a déjà eu Reine, on a déjà eu un tremblement de terre, un glissement de terrain. Mais en Saint-Jean, ça peut arriver encore, puis feu de forêt. J'étais trop jeune pour en avoir eu connaissance, quand ça brûle en haut, là, mais mes parents n'ont eu connaissance. Et puis, ils nous ont appris que dans les mesures d'urgence, mettons qu'il arrive quelque chose de grave, comme au déluge, là, ça prend un endroit où loger les personnes. Si on est obligé de sortir du monde des maisons, il faut que l'endroit, ça prend une génératrice. S'il n'y a plus d'électricité, ça prend de l'eau potable. Nous, on a des génératrices avec l'eau potable, mais si le chemin est coupé, on n'aura pas d'eau potable. Ils nous ont tout expliqué quoi faire, puis c'était vraiment, là, on peut dire qu'on a passé une journée, la dernière journée, c'était vraiment, vraiment intéressant. Moi, je lis, quelque chose à lire tous les jours, j'en lis un peu tous les jours. Ensuite, juste pour revenir là-dessus, c'est quand même intéressant, c'est quand même important parce que je reviens encore sur l'événement là, de l'interruption de courant qu'on a eu pendant 30 heures. Moi, j'avais une préoccupation importante parce qu'on était au mois de décembre, le 1er décembre exactement. On a des personnes âgées sur le territoire, on a une maison des aînés, on a aussi l'habitat qui est quand même des personnes assez âgées. Ma préoccupation, c'était qu'est-ce qu'on va faire avec ces personnes-là si la panne de courant se poursuit quand même sur une longue période, parce qu'il faut trouver un endroit pour garder ces gens, pas juste les personnes âgées, il y a même aussi des jeunes familles et tout. Alors là, on garde pour établir ou pour se donner des endroits où on va pouvoir regrouper des personnes, mais en même temps, avec des services comme l'électricité, le chauffage,
pour s'assurer, en tout cas, du bien-être des gens qui seraient obligés de se déplacer. On regarde juste aussi là, ce qui s'est passé dans le coin de... j'oublie Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Hein, il y a des gens qui sont obligés d'être relocalisés. Donc, on travaille sur ces mesures-là pour justement se donner des outils, des moyens pour être capable de bien répondre lorsqu'il arrive un événement. On ne les souhaite pas, mais lorsque ça arrive, ben, on veut être prêt pour être capable de bien recevoir les gens. C'est pour ça d'ailleurs, lorsqu'on a passé pour la génératrice, pour l'électricien qui vient de faire le branchement, c'est pour avoir le branchement, mettons l'Anse-Saint-Jean, puis Saguenay, puis Rivière-Tonté, avoir le même branchement, puis si tu arrives avec une génératrice portative, si c'est à Rivière-Tonté ou à l'Anse-Saint-Jean, pour être capable de se plugger avec la même génératrice. Si on a 3 plugs différentes, ça va prendre 3 génératrices différentes. Ça veut dire qu'avec une génératrice portative, puis on a tous les mêmes branchements, mettons que nous autres, on s'organise pour brancher soit le Mont-Édouard ou normalement ce qui a été décidé, pour nous autres, la place qu'on peut loger plus de monde, c'est le Mont-Édouard. Le plus accessible. Il faudrait être capable au moins le plugger pour avoir de l'électricité. Puis Saguenay, c'est le col du Vallon, puis à Rivière-Tonté, les autres, oui, c'est le chalet des loisirs. Ouais. C'est pour ça que la MRC est là-dedans. Puis, je voudrais parler aussi des VTT. Que j'ai entendu dire que ça se promenait beaucoup dans les chemins de gravel. Et puis comme on en a beaucoup, ça fait que les propriétaires de VTT, après ça, ils vont dire la police nous a arrêtés. C'est normal, dans les chemins municipaux, vous n'avez pas le droit de vous promener à part des endroits où c'est indiqué avec un 4 roues puis un auto au côté. Vous avez 2 endroits où vous pouvez vous promener. C'est la seule place qui est permise. Puis lorsqu'il y a beaucoup de VTT qui se promènent sur les routes puis sur les chemins, ben là, on va être obligé d'appeler la police pour dire, ben là, allez surveiller un peu plus. On n'a pas le choix parce que là, on a des plaintes puis tout le monde se promène puis... J'ai averti la population de faire attention. Moi, je suis mon loup, je n'ai pas de problème, je vais pas te montrer là, je m'amène sur mon loup, je peux y aller. Mais dans les chemins publics, c'est défendu d'y aller, puis la police a le droit de vous donner une contravention. Merci beaucoup. Merci, M. Victor. Tout à fait, tout à fait. M. Richard? Oui, merci. Je vais vous parler de la programmation de la dernière halte gourmande de la saison, qui va avoir lieu les 14 et 15 septembre prochains. Donc, le 14 septembre, place aux jeunes musiciens du Bas-Saguenay avec la troupe Cacophonics, qui est un ensemble de 8 de jeunes musiciens qui vont venir faire des pièces, des succès d'hier à aujourd'hui. Ensuite de ça, dimanche, le 15 septembre, on va avoir le plaisir d'avoir une femme orchestre, Mme Margaret Tracteur, accompagnée de son banjo, qui vont vous faire découvrir ses compositions et des prestations de bluegrass, de swing et de honky-tonk. Ça nous ramène à des années... Durant les pauses de ces artistes-là, on va avoir le retour de Kevin et Alexandro, qui sont des jeunes hommes de l'Anse-Saint-Jean, qui vont venir nous divertir avec clarinette, guitare, harmonica et autres. Et pendant toute la fin de semaine aussi, entre 11h et 15h, il va y avoir de l'animation. Les enfants vont pouvoir dessiner avec de la craie. Il va y avoir du maquillage aussi. Une conteuse et une mère nature qui va être présente. Massage sur chaise. Pas facile à dire. Et naturellement, ben, il va y avoir la halte gourmande qui va être présente là, pendant la fin de semaine. Donc, on va avoir la présence de ADM, l'ail du moulin de Saint-Félix-d'Otis, les confitures de Mme Etel de Chicoutimi. On va avoir les savons Tuya éco-responsables de l'Anse-Saint-Jean, le miel au bleuet de Ferland-Boileau. Et on attend la confirmation d'autres producteurs. Donc, pour plus de détails, suivez sur la page Facebook de la municipalité. On vous invite en grand nombre. C'est la dernière fin de semaine de l'été pour l'animation sur le quai. Donc, ça devrait être... On a commandé du beau temps. Il peut faire froid un petit peu, mais avec un bon chandail, on va être correct là, pour terminer la saison. Il annonce beau. C'est une belle activité. C'est la 3e, je crois. C'est la 3e fin de semaine. Et naturellement, on a des beaux commentaires. Les gens sont satisfaits. On voudrait en avoir plus, donc on va se préparer pour l'an prochain pour en offrir plus. Juste préciser aussi que
Là encore, on a fait appel au Fonds de développement des territoires. Exactement. On a eu une subvention subvention. pour réaliser cette activité-là. C'est un projet pilote. On voulait voir qu'est-ce que ça donnait, puis que ça serait quoi la participation à ces activités. À date, c'est quand même intéressant. Ouais, très belle participation. Alors, On reçoit vous plein de invite- suggestions des gens. On devrait faire ci, devrait avoir ci, devrait avoir de la musique tout le temps. On va commencer tranquillement, puis on va y aller graduellement. Tout à fait. Merci. J'aurais un autre point. point rapidement, juste faire un rappel au niveau du styromousse. On avait déjà annoncé précédemment qu'on terminait le ramassage de styromousse dans les épiceries parce qu'on n'avait plus personne pour aller le porter au lac Saint-Jean. D'ailleurs, on a mandaté par résolution là, la MRC pour regarder à faire quelque chose là, pour récupérer le styromousse. Donc, ce qu'on demande aux citoyens, n'allez plus porter votre styromousse chez Bonichois ou chez Amiro, parce qu'eux, ben, ils vont le prendre et ils vont le mettre à la poubelle. Donc, malheureusement, en attendant, pour l'instant, on n'a pas le choix là, d'arrêter la récupération. Donc, on le met à la poubelle en attendant, mais en espérant que la MRC vont essayer de trouver une solution pour ça, pour le styromousse. On sait que il y en a de plus en plus du styromousse. On pouvait le réduire à la base au niveau de l'emballage. Déjà là, on aurait un pas de fait. Mais ça, c'est une autre histoire. On va s'attaquer à ça plus tard. Merci. Merci. Ça va? Oui. Est-ce que je pense qu'il n'y avait pas d'autres commentaires? Ça va, M. Thibault, M. Gagné? Moi, on a réouvert la piste là, partie pont couvert ici. On a sécurisé un peu les lieux pour des travaux futurs qu'on va planifier avec la municipalité. On a eu l'ordre d'aller un peu plus loin avec ça. Après ça, là, on est en train de démonter dans la piste là. On l'a fait, on arrive, on est reçu 1 km à le bout de site. Le reste, tout était fait. On va tout nettoyer le bord. Après ça, point de vue ZEC, on a 4 km de chemin qui a été fait, qui est en train de se faire encore. Après ça, c'est sûr que les usagers de faire attention un peu, parce que ça voyage. Puis là, ils ont commencé à faire des travaux forestiers. Ils ont commencé à couper nos arbres pour les amener dans Charlevoix. Mais là, il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de va-et-vient, un peu plus. Là, puis, soyez prudents. La chasse s'en vient. C'est encore la prudence est de mise. Merci. Oui, pour la piste cyclable, c'est quand même une belle infrastructure touristique. Oui, mais le bout qu'on a formé cet été, ça n'a pas été facile. Toi, fois que j'étais dedans, j'ai mangé une petite déjeuner tous les fois. Et je disais au monde, vous ne pouvez pas critiquer le monde, il avait raison. Ouais. Tu sais, ce bout-là qui est là, c'est pas qu'on dit, c'est facile, tu sais, faites-les, vous paierez l'amende, ça fait là. Ben, c'est le bout, c'est parce que c'est une rivière à saumon. Puis on est des élus, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Fait qu'on va procéder conformément À l'environnement. à l'environnement. On va respecter tout le monde, puis ça va être plus facile. Mais là, c'est sécurisé. oui, On demande aux gens d'être prudents quand même. c'est ça. Puis si vous avez quelque chose qui n'est pas à votre goût, qui est critique, ben, venez à la municipalité ici, puis venez porter plainte, c'est pas gênant. C'est beau. Merci infiniment. Ça complète le point 13. On s'est rendu à la période au point 14, à la période de questions du public. Monsieur Marcelin. Messieurs, mon nom est Marcelin Tremblay, citoyen de L'Anse-Saint-Jean et ex-conseiller municipal. On va commencer par les fleurs. Je voudrais souhaiter un bon anniversaire de naissance à Monsieur le maire aujourd'hui. Ah ouais. Merci. Ça va pas. Tout à fait. On est renseigné, même si on n'est pas sur le conseil. On n'a qu'à regarder sur Facebook. Alors, ma question concerne le parking situé en face du presbytère, notre bâtisse patrimoniale. Alors, je vais d'abord faire un historique un petit peu parce que c'est un dossier qui me concernait lorsque j'étais conseiller municipal. Quand la fabrique qui avait des difficultés financières à garder le presbytère, c'est-à-dire entretenir, chauffer, etc., la fabrique a offert à la municipalité de faire l'acquisition du presbytère. À ce moment-là, donc, étant sur le conseil, ça me préoccupait un peu. Ça devait pas coûter très cher, selon M. le maire. Ça ne devait pas coûter très cher, uniquement payer le chauffage, et puis voilà. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. C'est que lorsque tu rends une bâtisse accessible au public, il y a des normes à respecter. Donc, accès aux handicapés, on a dû construire une salle de bain pour les handicapés.
installer un système d'alarme, voir à ce que l'endroit soit conforme. En plus de ça, c'est qu'on a eu à déplacer donc monsieur le curé et sa secrétaire, donc on a dû construire deux bureaux à l'église. Donc les montants étaient plus élevés que prévu. Mais on devait donc protéger cette bâtisse patrimoniale. J'étais donc d'accord. On a donc décidé d'en faire un centre culturel et justement pour qu'il y ait une vie, pour qu'il y ait un achalandage, une proposition m'avait été faite à ce moment-là d'installer une c'est-à-dire une pâtisserie, boulangerie artisanale, ce qui fonctionne très, très bien. Tout le monde est content. Les gens viennent soit à la pâtisserie ou encore au centre culturel. Présentement, il y a un artiste qui expose au centre culturel, un artiste avec un grand talent. Et, vous le connaissez bien? Vous le connaissez et puis, bien? donc, la réaction est très, très bonne. Donc, voilà qu'on fait des travaux derrière l'église et des travaux d'égout, je ne sais quoi, je ne sais trop quoi. Lorsque tout est terminé, on nous laisse un espace, parking ou je ne sais pas quoi, de gravier. Cet espace appartient à 65% appartient à la municipalité, le reste à la fabrique. Mais il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas remis gazon, arbres, etc. On veut protéger notre patrimoine. Je pense que le patrimoine vient de prendre le bord. C'est vraiment pas intéressant de passer devant et de voir c'est certainement pas un parking pour l'Église, puisque si on compte le nombre de paroissiens qui viennent à la messe, il y a suffisamment de parking, je pense. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que la municipalité a, les moyens? J'espère que oui. Sinon, les citoyens, on pourra peut-être apporter un petit morceau de gazon, un arbre, quelque chose pour aider. Est-ce que la municipalité a l'intention d'intervenir le plus rapidement possible, puisque c'est une urgence? Vous savez que bientôt, nous aurons Village en couleur. Les gens vont venir nous voir le patrimoine, ça va être beau de montrer ça. Alors, est-ce que vous proposez d'intervenir très rapidement? Sinon, avez-vous besoin d'une pétition des citoyens ou autre? J'attends la réponse. Bien, on n'a pas besoin de pétition des citoyens, M. Tremblay. Vous m'en avez parlé, je vous ai donné mon opinion. Au départ, oui, il était question de faire un stationnement de cette grandeur-là. Là, je dis au départ. La raison pour laquelle on a fait cette partie-là, c'est que quand on a branché le presbytère au réseau sanitaire de la municipalité, on avait un surplus de matériel qu'on a laissé sur le terrain. C'est ce qui nous a fait aplanir le terrain. Mais on en a discuté au conseil en plénier. On va, oui, faire quelques espaces de stationnement, mais on va faire un aménagement pour une bonne partie de cet endroit-là. On va le laisser à une certaine hauteur, mais on va faire un aménagement quand même de verdure. On va faire une proposition, on va faire un petit plan, on va le soumettre, on va vous le soumettre si vous voulez, là, mais c'est pour se donner quand même un espace de verdure. Vous êtes sérieux pour le stationnement? Vous pensez qu'il n'y a pas suffisamment de stationnement je- autour de l'église? Monsieur Tremblay, là, regardez, je vous dis qu'il va y avoir probablement une partie Libération. stationnement pour la fabrique, parce qu'eux ont besoin d'un stationnement ou deux, là, mais on va voir pour le reste, là, et ça va être aménagé. Donc, on répond aux demandes de la fabrique. Bien, c'est pas nous qui répondons aux demandes de la fabrique. Je vous répète qu'on a branché Oui, ça, le je suis d'accord. presbytère au réseau. Le matériel qu'on a utilisé pour installer le réseau, la tuyauterie, on est obligé de la prendre, de la mettre sur le terrain, sinon on devait la transporter ailleurs. Alors, c'est ça qui a fait qu'on a nivelé le terrain. Je vous ai dit qu'au départ, l'intention était peut-être de faire un stationnement, mais on a discuté pour faire un endroit plus aménagé, partie stationnement puis partie verte. Voilà. Et ces travaux seront faits... Ben, je vous dis pas que ça va être fait cet automne, là, ça va aller probablement au printemps prochain.
question de répartir les dépenses au niveau budgétaire. Je suis soufflé vraiment, là. Toute l'énergie qu'on a mis dans ce centre Mais, culturel pour monsieur- faire un parking, j'espère que ça passe à la mais je télévision. je pense que vous n'avez pas compris ou Non, si non, vous non, voulez pas j'ai comprendre. aucun problème. Je suis très au courant du dossier et j'ai pas de problème avec la compréhension. Je suis complètement soufflé. C'est aberrant. Je me retiens pour ne pas parler de conflit d'intérêts. Je suis sûr que l'Anse-Saint-Jean, tout le monde connaît tout le monde, on le sait, là. Mais vraiment, là, c'est... C'est beau, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Dans la salle, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a sur Facebook? Ça va? Ah, voilà. Est-ce que quelqu'un fait la proposition de la levée de l'Assemblée? Monsieur Éric Thibault, merci beaucoup. Bonne soirée.